Bienvenue, si c'est ta première fois sur cette chaîne, je m'appelle Cathy. Je fais des vidéos autour d'outils et de moyens pour devenir la meilleure version de toi-même. Et cette vidéo aujourd'hui va traiter des cristaux, utilisation et nettoyage. Ça devrait plutôt être nettoyage, ensuite utilisation, mais on va d'abord parler, nous, dans cette vidéo, des usages et ensuite du nettoyage. Alors les cristaux, c'est quoi ? Selon la définition, un cristal agirait selon son type sur la fréquence vibratoire de certains points du corps assimilés au chakra de la tradition indienne ou au méridien de la... Alors voilà pour ce qui était de la définition scientifique. Comme vous le savez, la science ne croit qu'en la science. Mais si vous venez d'autres écoles, vous avez d'autres traditions, d'autres philosophies, d'autres cultures, vous savez que la nature, elle est vivante, c'est biologique, c'est vivant. Ça a des fonctions, c'est là pour quelque chose. Et les cristaux, en fait, viennent des éléments de la Terre. Vous savez, des éléments, il y a 4 éléments, ou 5 selon certaines traditions, mais ces éléments-là, donc terre, eau, feu et l'air, et chez les Asiatiques, il y a le métal, la nature, le bois, des choses comme ça. Enfin, sur ces 4 éléments, donc ces cristaux proviennent de l'élément de la nature. Et la nature, vous savez que les herbes, ça guérit, les bienfaits des gingembre, des choses comme ça, on en a tous entendu parler des super boost aliments là. Et bah, en termes de. Les cristaux, c'est la même chose en termes de pierre. Pour certains, c'est carrément une technologie qu'il faut savoir dompter, d'où le nettoyage et savoir l'utiliser, comment ça marche et bien l'utiliser lors des différentes pratiques qu'on peut avoir. Certains, les cristaux, c'est des choses c'est comme une ressource naturelle, quoi. Il faut creuser, il faut être professionnel pour pouvoir y avoir accès, quoi, et le mettre sur le chemin, sur le marché pour les gens en vente. Et donc, c'est carrément, ça fait partie de la terre, quoi. Et c'est très vieux, donc dites-vous que ça a beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de connaissances, parce que comme un arbre qui aurait 3000 ans, par exemple, et les cristaux, on pourrait même dire qu'ils seraient là depuis que la Terre existe, quoi. Donc ça, c'est quelque chose à tenir en compte et à pas oublier. C'est vraiment pas des petits cristaux qu'on voit. C'est comme quand avant, les gens, quand ils n'étaient pas hyper réveillés ou conscients, ils croyaient qu'un arbre c'était là et qu'ils le maltraitaient et qu'on s'en foutait. Bah non, mais quand tu commences à vraiment voir derrière plus profondément, les choses sont très profondes. Alors comme pour l'analogie des arbres, quand on disait qu'ils étaient très vieux, ils seraient riches en connaissances et en sagesse, ce serait la même chose pour les cristaux. Voilà, pour ceux qui sont dans le game, ils savent très bien que les cristaux, voilà, on ne peut pas rigoler avec. Il y a des tas de types de cristaux, de différentes provenances, certaines plus accessibles que d'autres, mais voilà. Tout ça, ça détermine le prix, l'envie pour les gens de l'avoir et tout ça. Relever un peu le niveau parce que franchement, juste la définition scientifique, c'était pas assez. Pas que j'ai quelque chose contre les scientifiques, mais il fallait ramener quand même d'autres points de vue qui ne peut être négligeable quand même. Et donc les différents usages des cristaux, la première partie, enfin, on y est. Il y a plein de gens qui l'utilisent pour la guérison, d'autres pour les aider sur différents points. Si quelqu'un a un problème, par exemple, de confiance en soi, il y a des cristaux qui peuvent faire ça. Quelqu'un a un problème de clarté, de concentration, il y a des cristaux qui peuvent aider dans ces matières. Certains l'utilisent pour des travaux spirituels. Par exemple, quand ils font des lectures, les lectures, c'est comme quand on est en consultation avec des gens qui sont de la profession divinatoire, voyance, etc. Il y en a qui utilisent les cristaux pour l'enracinement, travailler. Donc voilà, il y a différents types de pratiques comme ça. Tu peux même créer de nouvelles façons d'utiliser des cristaux parce que l'imagination, c'est infini. Donc voilà, ça c'était pour les différents usages. Après, vous pouvez bien sûr, faites vos propres recherches selon chaque type. Si tu as un cristal, fais des recherches dessus, approfondies pour savoir spécifiquement comment celle-ci en particulier se nettoie. Il peut y avoir des exceptions, mais là, c'est une généralité. Alors avant de rentrer dans les différents moyens de nettoyer des cristaux,
On va faire le pourquoi. Pourquoi c'est important de nettoyer les cristaux? Les cristaux, c'est important de les nettoyer parce que c'est des travails énergétiques. En fait, on va faire un travail énergétique avec qui va travailler, comme l'a dit la définition, qui va travailler sur nos différents centres énergétiques qui sont les chakras. Donc quand on prend un cristal qui a été acheminé, qui est pris entre, qui est passé entre des milliers de mains, enfin, je sais pas selon la chaîne de livraison, mais on imagine que voilà, il a été touché, et même l'étape de quand ils essaient de les trouver, quand ils les trouvent dans le sol, par exemple, de cette étape-là à toi, à l'étape où toi tu l'as dans la main, entre-temps, même les vendeurs dans le magasin, les gens qui passent dans les magasins, enfin tu vois, t'imagines qu'il y a plein d'autres énergies qui se mettent dessus. Et toi, quand le truc il arrive, tu dois le nettoyer pour qu'il soit vraiment, au max, qu'il soit vraiment neutre, qu'il ait que ses énergies à lui, propres à lui, qui vont te servir. D'accord? C'est la raison pourquoi tu dois nettoyer. C'est très important, il ne faut pas oublier. Parce que c'est les cristaux, certains, par exemple les obsidiennes, c'est des cristaux qui absorbent. Ça absorbe, ça absorbe, comme ça absorbe tout et n'importe quoi, bah, ça peut même absorber des choses que tu ne souhaites même pas avoir, quoi, qui n'est même pas préférable d'avoir, hein, pour pas dire dangereux. Donc nous y sommes à l'étape de nettoyage. La première étape de nettoyage, un cristal, quand tu l'as, tu peux le nettoyer via l'eau, c'est-à-dire que tu le mets dans de l'eau et tu mets, par exemple, je sais pas moi, une grande cuillère à soupe de sel ou plus, selon si tu estimes elle a besoin de plus ou moins. Donc premier moyen. Vous pouvez regarder aussi sur Google d'autres moyens. Après, il y en a toujours, il y a différents avis, il y a différentes solutions. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses. Deuxième façon de nettoyer ton cristal, tu peux le mettre au soleil. Il y en a qui disent que ça, c'est une partie où tu la charges, mais mettre quelque chose sous le soleil, ça le nettoie, ça le purifie, ça l'illumine. Donc tout ce qui n'est pas haute en vibration se barrera, fuira. D'accord? Donc deuxième moyen, mettre sous le soleil. Troisième moyen de nettoyage via l'air, donc avec un encens en particulier, le Palo Santo. Le Palo Santo, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est hyper connu dans le milieu et ça marche de ce que j'ai entendu et de mon expérience. Oui, je pense que les Palo Santo comme encens, ça nettoie les cristaux. Donc voilà. Et voilà, dernier petit bonus, hein. Juste pour l'utilisation du programme, voilà, admettons que tu as acheté ton cristal, tu es trop content, limite tu commences à le mettre alors que tu l'as pas nettoyé tellement que tu es tout enthousiaste heureux de l'avoir, tu as tellement attendu, enfin tu l'as eu, tu sais, on est tous passés par là. Donc ton cristal, voilà, tu peux rapidement le mettre dans de l'herbe, quoi, une herbe saine, quoi, quelque chose qui, tu vois, pas des kénisides, quoi, un truc sain, un truc où tu sais que personne n'a mis des choses, personne n'a souillé le sol, quoi, ou a manqué de respect au sol. Tu peux le mettre sur le sol. Et le petit bonus, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, programmez votre cristal, c'est-à-dire mettez-lui une intention. L'intention que vous voulez. Par exemple, tu acquiers ton cristal parce que tu penses qu'il va te protéger. Donc tu prends ton cristal, tu le positionnes vers ton premier œil ou troisième œil, selon ta préférence du terme, mais tu les mets devant ton premier œil et tu parles avec, tu dis tes intentions, tu essaies de les imaginer en même temps et après tu le remercies. Normalement, tu te l'as programmée, elle n'est pas là juste en train de faire tout et n'importe quoi, elle fait ce que tu lui as demandé de faire, ce que tu veux faire. Donc voilà les amis, si cette vidéo t'a plu, elle t'a apporté des infos, des choses que tu connaissais pas et même simplement qui t'a plu, abonne-toi et mets un plus pour la suite. Merci